Les amis causent en pile. On a regardé qui s'acrivait Premier ministre Gary Coney avec président CTP à Edgar Leblanc États-Unis. On a pile dans nous à poser tête nous question parce que service secret américain a annoncé Edgar Leblanc que au pape cabal sécurité gros parler en pile. Mais qu'on y a qui s'acrivait exactement. Premier ministre Gary Coney a expliqué qui ça bagarre la teye, qui ça déplacement yo teye et comment planification était faite. Mais pour un pile monde ka grave. Président Edgar Leblanc te parlé dans les Nations Unies. Qui ça le dit? Qui sa déclaration hier? En Haïti, Claude Joseph, beaucoup te parle dédoublé. Après Premier ministre Gary Coney fin présenter bilan 100 jours sous pouvoir, Claude Joseph lui-même frappe pied parce que il dit c'est pas comme ça bagala hier. Et nouvelle yo semble pas bon du tout. Employé CNEO débarqué avec avocat yo son question de résistance. Et au pinga by PM Gary Coney. Gros manifestation levé campé. Conseil électoral provisoire sous pied. Mais gon bagay qui rive. Pour un pile monde. Doué un changement. Et changement ça, plusieurs organisations dans le secteur de moun yo m'a dit fuck. Yo accepté. Mettre Gédéon. Ou va le découvrir pour qui ça. Bonjour, bonsoir Internet, comment nous y est? Moi c'est Kesnel Dolé. Son plaisir pour m'informer. Goûter crémasse Robotop là, en vérité, m'tombe d'âme. Hey! Et comme si vous n'étiez pas à vivre sans crémasse là. Regardez. Tapez www.robotop.com pour acheter crémasse pour là. Et ça que là, l'on achète une grosse bouteille ou recevoir une petite bouteille de saveur remet gratis. Utilisez code promo KESO pour joindre 10% rabais sous bouteille ou acheter. En vérité, moi je goûter tomber d'amour. Et je suis sûr et certain ou même tout ou tomber d'amour. Voilà. Alors, dans capable moi prends une grosse bouteille et puis moi joindre une petite bouteille ça gratis. Gros bouteille là c'est coco et puis petite bouteille là son gingembre. Comme gingembre là ba bon, il évite que me prend au coco avec un gingembre. Bon, ça c'est l'autre cause. On continue avec vidéo mais qui t'aime dire bah là tellement bon. Avant de regarder qui s'acrive Edgar Leblanc, président CTP avec Premier ministre Gary Coney États-Unis, nous allons regarder bien rapide comment Claude Joseph prend loi. Ancien PM nan semble manger guêpe. On regarde causer. C'est pour déplacement chaque journaliste fait Voilà. pour venir dans le siège social parti politique aidé pour couvrir conférence pour la presse. Un moment difficile, nous-mêmes journalistes, nous toujours là à bousquer information pour la population pour être capable de prendre une meilleure décision. Donc, je voulais féliciter courage et détermination chaque grain travail la presse qui a à matière. Le pays d'Haïti a traversé un moment qui est extrêmement difficile, un moment qui est marqué par une incertitude. Et dans le moment d'incertitude, c'est forces politiques, c'est partis politiques, c'est organisations de la société civile là qui l'a montré chemin. C'est ça qui fait aider les engagés pour le développement à continuer à jouer le rôle avant-garde pour côté des Haïtiens. Place pas aider, place pas nous, c'est bon côté des Haïtiens. Après départ régime qui se passe là, population a un apaisement. Population a un soulagement.
Mais l'espoir, peuple a tap caressé ya, pas semblé prêt pour arriver. Après plus que 100 jours, le gouvernement Gary Konyan continue à marquer pas sur place. Grand goût ak misère pas suspendre taille bandal en vente peuple. Pour insécurité à même, nous pas qu'à parler. C'est dans le contexte misère à augmenter. C'est dans le contexte insécurité à valer terrain. Moun pas qu'à aller en grand site. Monsieur Gary Konyan célébré en grand pompe. 100 jours dans tête gouvernement. Yon bilan meg qui célébré en grand nègre. Célébration 100 jours ça, c'est une provocation pour peuple haïtien qui dans misère. Une célébration 100 jours pour faire M. Gary Konyan bien paraître, même si Haïti prête pour disparaître. L'économie pays a connu 6e année consécutive de croissance négative. Toute projection qui est disponible confirme tendance ça. Bon côté gouvernement, pas aucune mesure concrète qui prévoit pour inverser courbe croissance ça. Pour preuve, pour le monde qui a su bien, le cadrage raté, budget 2024-2025 là, là-dedans, pas gagné aucune projection qui est établie. Pas gagné aucun objectif chiffré dans le cadrage ça. Est-ce que nous devons conclure que le gouvernement ça pas gagné aucun objectif, sinon que propagande, sinon que marché monter descendre. Inflation est à pire au niveau que nous ne jamais connaître. C'est 30% lié d'après dernier statistique IHS. Pour produits alimentaires eux-mêmes, l'inflation a environ 43%. Alors que 50% compatriotes nous à vivre une insécurité alimentaire aiguë. Yon bilan meg qui célébré en grand nègre. Célébration 100 jours ça, c'est une provocation pour le peuple là. Donc tout journaliste nous ouais. Gros photo dans gros hôtel pour célébrer 100 jours misère, 100 jours insécurité, 100 jours incertitude, 100 jours moments difficiles. Propagande, c'est pour première fois dans l'histoire transition un pays, un chef gouvernement utiliser propagande dans niveau ça pour les cacher, essayer de cacher misère peuple. Et nous parlons de ça. Dans tentative boycottage, participation président CPTA dans 79e session Assemblée générale l'ONU dans New York. Ça, c'est le dernier coup d'eau qui renverse vase projet pour craser CPTA. Primati, nostalgique de un exécutif, une seule tête. Primati, nostalgique de un exécutif monocéphale. Projet Primati, c'est projet pouvoir total, un pouvoir absolu. C'est pas pour ça. En fait, c'est pour ça nous pas jamais dans l'histoire pays, j'en nous dit là, un chef gouvernement propagandiste à niveau ça. Ça peuple a besoin dans le moment où on parle là, c'est sécurité, c'est un apaisement, c'est élection, c'est une autre constitution. C'est pour ça, parti politique aider des batailles pour accoucher transition. Comportement chef gouvernement mettez en pile acteur en doute sur capacité pour apaiser misère peuple là, faire élection en transparence et la trier.
nous voyons ça déjà. Nous tout connaissons comment le passer. Et défaire déjà, si nous ne pas corriger la situation, ça, le peuple haïtien a toujours été bon côté. Le peuple haïtien a toujours charrié revendication. Merci. Employé CNE yo décidé de faire bagarre de l'autre façon. Regardez. Paquet kay député, kay sénateur, kay ancien magistrat délégué départemental. ULCC sorti un rapport et ULCC demande la justice pour l'agir. Depuis là, la justice et ULCC indexé en catégorie de monde. Et la dossier arrivé dans la justice haïtienne. La justice estimée. Faut que l'autre monde l'entende. Et c'est dans le cadre de ça, le cabinet d'instruction décide d'étendre Gariconi. Avec tout l'autre monde que nous connaissons. Gariconi vient monter comme Premier ministre, non seulement le pas de jamais aller devant le juge là. Il commande à damner. D'ailleurs, là, il monte comme Premier ministre. Premier sac vient tête, c'est KCCN. Il veut KCCN 1 pour sortir tête en bas dossier pour ne pas juger. Il veut KCCN 2 pour faire 100 000 acolytes de plaisir. C'est ça qu'il faut matin. Nous débarquons là pour nous dire Gariconi. CNE sont institutions étatiques. Et c'est seul CNE qui a deux gravelles dans l'État. Tout ça que tu là, on va faire. Et seul CNE qui a deux plans d'asphalte. À travers les réseau, nous, on pile parole à parler de notre compagnie qui veut faire l'asphalte au pays. Si on quitte la compagnie, pour compagnie sont venus, il faut qu'on crase CNE pour craser le plan d'asphalte pour qu'on ait un contrat avec Zami. À travers les réseau, nous, tout. Si on va craser CNE, Zami va juger. Oui, oui. Yo va dans couple là, si on va craser CNE, yo pas qu'à faciliter nek Zami à l'élection parce qu'il y a un mandat d'amener derrière. Oui, oui, oui. Donc c'est mon petit bagage petit là. Gariconi faut analyse. S'il pas craser CNE en revanche. Et bien, qu'on y a là, li pas à l'aise, Jean Mille qui a l'élection à l'aise. Pas de monde qui ne connaît. Dans le rapport, il y a le CCA. On a des coups, on a des pilotes là. Wams Perilis. Changer. Tout le monde ça y est. Ils ont indexé. Jodi a Premier ministre libéré fait tête libre avec 100 000 plaisirs non seulement pour lui permettre 100 000 viennent faire compagnie d'asphalte au pays mais tout pour ne pas passer devant le juge et puis tout pour matériel aurait été pour eux. Et ça, c'est crasé, le crasé. Maintenant, nous tous constatons que n'importe où avec ça. Ou pas qu'à indexer dans le dossier. Institution qui, entre guillemets, même dans le CNE, pas l'indexion, mais c'est la justice. On y est pour renforcer le CNE, renforcer la justice. Chercher qu'on est-ce qu'il y a des matériels qui ont été vrai. Premier sont venus ou doivent craser CNE. C'est de 26 années. C'est de 26 ans depuis qu'il existait. Tout employé ça a dit au seul bagage c'est ça, frère, on dit. Et nous tous disons comme ça, employé CNE, puisqu'on a 26 années à pas service, nous tous demandons régularisation. Ça nous demande. Ça employé demande nous disons comme ça. Net qui dans CP, si on a quitté le cours, ça a passé. Nous avons l'élection.
Oui, Naptenio. Naptenio de l'élection. Nous disons ça avec la Valasse. Nous disons ça avec OPL. Nous disons ça Petite Dessalines, Boy Jochal, Aristide et Tel Blanc. Si on dit à Sénégal, c'est nous craser. Et nous dit CPTA pour prendre responsabilité. Nous dit CPTA responsabilité. Qui ça c'est dit CPTA responsabilité. Je dis à Gaïko du Palais, te mettre tout dehors. S'il d'accord rentrer le couple pour caser CNL, tout mettre dehors. Tout dehors. S'il d'accord rentrer le couple pour caser CNL, il tout dehors. Alors, Edgar Leblanc, qui c'est président conseil présidentiel provisoire, lui-même les États-Unis dans le moment, même avec le Premier ministre Gary Coney. Bam quitte CPM même qui explique qui sacrifié. Pour qui ça, yo tous les deux étaient obligés présents et qui ça fait, yo te mette Edgar Leblanc de côté et pour qui ça yo vient accepter. On regarde détail. Président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagés pour offrir président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. Après rappeler, Gary, que depuis avant de partir des sorties, on note de presse, côté que me expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui est présidée par le président Leblanc, moi coordonné voyage là avec le président Leblanc, de présentation de Wolpan. Tu connais que ça t'a fait et évidemment nous-mêmes nous arrivons et puis nous avons continué le travail. Évidemment nous connaissons que il y a deux conseillers présidentiels qui ici New York en ce moment. Enfin, il y a conseiller présidentiel Voltaire qui ici déjà, mais nous ne savons pas si le conseiller présidentiel là entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde a interprété que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service secret, tu refusé la sécurité quand même. Non, je crois que c'est là qui peut-être y a une petite confusion, là, qui président, que dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est le président Leblanc qui est chef de délégation, ou elle, en note de presse, et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer le secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous sommes là en première ligne pour appuyer, pour soutenir et pour applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement on décret sorti, on parlait du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a quelqu'un qui dit l'idée de 9. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement sur question, ça on a rappelé que le fait que son pratique assez courante, que le Premier ministre a venu avec le président Ungas. Ça a été fait avec Boniface la Tortue, ça a été fait avec Mantelli la son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien tous les moyens qui met à disposition de délégation pour faire travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il est absolument important pour nous pour avancer sur question conseil électoral. On demande à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument que Haïti gagne des élus le 7 février. Nous pas plus le temps. Nous pas perdre du temps. Le pays a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population ait prononcé, que le cap prenne des stèles en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban au conseil électoral là, que je l'espère qu'il va s'installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous faire l'appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous faire tout accompagnement que nous avons besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sur question électorale, évidemment, pendant la résoudre le problème sécuritaire. Maintenant, le pays a reconnu qu'il a changé magistrat et directeur général, puisque en plus où a circulé, côté on pensé que y a un problème sérieux en termes de nomination, parce que finalement, par exemple, quand il a fait nomination, CPTA a beaucoup entendu tout ça, magistrat, il y a des cartels qui pas qui l'a parti. Donc, qui décision pas prendre, parce que vraiment, le gouvernement avec CPTA en retard par rapport à l'agenda, nous te dit que nous avons pour faire élection rapidement.
Merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe de CPTA situation Mério. Et nous avons dit que presque moitié Mério qui ont un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque cas particulier. Chaque manqué 1 membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque gourmet interne qui fait que Mério est dysfonctionnel. Et nous faisons une proposition tout bas CPTA sur comment nous pouvons faire changement de manière progressive, mais surtout, c'est important, en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle d'une période électorale comme ça, il faut faire très attention pour pas avoir l'impression qu'on fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous faut prendre pile précaution, nous faisons proposition sur 2 ou 3 options que CPTA a utilisées pour identifier femmes et garçons qui ont servi pour nous de maires et de membres de leadership communaux de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes de l'administration, chercher jeunes professionnels pour qu'ils servi pendant la période de transition. Et nous attendons jusqu'à présent que CPTA a nos dernières réponses, parce que rappelons que Mario n'ont même pas en conseil des ministres, et il faut absolument donc que CPTA joue le rôle. Et nous espérons que jeudi, puisque nous finissons avec question CEP acte prioritaire, ou de toute façon presque fini, nous avons qu'à procéder rapidement là pour une mairie. Mais pas seulement mairie Gary, il y a fait directeur général autour. Nous écrit CPTA il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent et nous connaissons qu'après réfléchir sur ça, il y a tant de nous venir avec des propositions concrètes pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrit autour pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer les directeurs généraux qui est beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparente. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous faisons carrément des appels à la compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais nous attendons et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tournons, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. Jean-François. Et salut GBC, m'a salué PM qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM, et il y a un scandale BNC, c'est eux même qui demandent ULCC pour y enquêter sur question ça. Maintenant, comment avance l'enquête là? Et nous connaissons que l'enquête là son est totalement secret, nous n'avons aucun contact avec les responsables de LCC qui ont fait travail et nous tous nos chita, nous attendons que le bail conclusion sans a priori et c'est évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que l'ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons qu'il saisit et nous pensons que c'est une question de préférence pour demander responsable de l'ULCC. Maintenant, pour le ministre, le problème qu'a privé la douane avec CPS, etc., est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons dit que nous augmentons la présence nous l'an et APN, la présence de l'armée, alors l'an APN, avec dans toute zone ça, nous créons une task force qui travaille sous lui, la police détruit tout bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau, nous avons renforcé la présence nous dans la mer, nous prenons toute une série de dispositions pour que le bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrive au moment où on a fait l'autre opération, on est obligé allouer ressources de manière très très judicieuse, mais très très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant l'armée a fait ensemble. Ils ont réuni ensemble en task force avec APN, etc. pour résoudre chaque problème ça avec les ressources que nous avons. En même temps, nous avons dit que force multinationale là tout a aidé nous et au fur et à mesure, moins je pense que la population commence à voir tout un peu situation pas évidemment pas facile, mais moi-même, que n'a pas avancé. Et il y a une situation qui est développée côté plusieurs journalistes qui doivent accompagner, ou pas qui doivent accompagner. Est-ce que vous avez 2-3 détails sur ça que fait ou pas arriver joindre visa de courtoisie ça pour te accompagner des relations dans les Nations Unies?
Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pour un droit. Donc, et généralement, ça me bataille même, on fait, c'est conclure quoi que ce soit de ça. Pile fois, visa pas passé pour des raisons, on a déjà une résidence, ou bien, on a déjà, on a fait une erreur dans l'application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a pas ou pas bail visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes à participer avec nous parce que nous pensons l'événement, ça a été un événement très important. Et pour des raisons que moi-même, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, bien entendu, forme de visa ça. Et comment en relation en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, Genek dans l'opposition qui fait déclaration, il dit, c'est pouvoir que je prends, c'est-à-dire, c'est où monter de toutes pièces blocage contre Edgar Leblanc. Et donc, il a demandé même Gayoun, qui sont leaders que tout le monde connaît, qui m'a demandé pour te tourner pour capable de Edgar Leblanc place toi parce que pas de droit là. Qui répond soit pas Premier ministre. Merci. Scoop. Oui, allô? Scoop. On a fait tout pour... Oui, Premier ministre. Avant de faire voyage là, Chita avec le président Leblanc pour m'expliquer le mais ça m'a moi-même comme engagement, mais ça lui-même avec m'a fait ensemble et mais ça lui-même par exemple il est capable de faire l'a fait lui-même sous Bopal. Donc ça a été fait en complète coordination. La deuxième chose que comme je viens de le dire, très souvent ça arrive que le président avec le premier ministre ou avec le premier ministre voyager et je me suis dit là ça s'était fait avec Boniface et la Tortue, ça s'était fait avec Mantelli, Lamotte et ça se fait encore aujourd'hui là ou bien président avec le premier ministre qui l'a. Toujours suffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que note de demande d'accréditation et de participation, la nation, le processus et l'Assemblée générale, là, ils soumettent en même temps, pour moi-même et président Leblanc. Et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors confirmant qu'effectivement, le président Leblanc a bien toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très très bonne chose. C'est beaucoup de dernière décision, mais Sylvie a collaboré, coordonné et appuyé comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très très bonnes. Va là avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre une solution à un problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et nous allons continuer à avancer. Autant de causes, et l'important pour ne pas oublier, déplacement, ça c'est toujours l'État Haïti qui est responsable des pensions au fait. Qu'on y a demandé tête qui objectif pour que ça tout le monde ça été obligé de déplacer. Pour la presse, là avec nous maintenant, la presse parlée, écrite et télévisée, nous regarder ensemble d'organisations, que ce soit les organisations de l'autre organisation émergente qu'il a. Donc, liste tellement longue, pas qu'à citer. Même si c'est toute organisation doit moun qu'il a maintenant dans sitting ça, qui a pour objectif pour nous montrer dans ce premier temps que les secteurs des droits humains yo uni yo. Donc il y a un seul monde jodi en dans secteur qui a fait des autres qui comprennent que c'est maître et seigneur, qui comprennent que la République lui appartient, qui relève bien espérance. Jodi qui a pas menti sur tout le monde, qui a tenté pour faire toute qualité des autres dans le pays. Donc le secteur des droits humains à 99% qui réunit la matière. Nous venons dans l'objectif. Pour nous dire CPTA, Conseil présidentiel de transition, que le secteur des droits humains, dans son ensemble, il a fait une élection transparente, crédible, publique, que tout le monde connaît, la presse est là. Et nous gagnons, et CSPJ est là, nous avons des observateurs là, OPC est là. Donc nous développons de la plus grande transparence avec toute organisation. Et il arrive que le secteur des droits humains,
ils ont choisi à plus de 90% Gédéon Jean. C'est pas Gédéon Jean nous venons défendre là, nous venons défendre un principe. Donc le secteur a désigné Gédéon Jean. Et il y a raison, parce que Gédéon Jean, c'est un camarade qui a lutté de longue date et non pas qu'aux gens dans bagaille qui passe dans le pays. Go paquet nèg qui gen moun nan poche nous pas reconnaître yo dans secteur et sorti révolution qu'a fait dans secteur là parce que go paquet moun qui en quelque sorte yo gen moun yo dans poche nous tande yo qui pas n'a rien à voir là où moun dit par exemple nous tande à parler de Frère Jean je n'ai pas de problème avec la personne de Frère Jean mais nous pas reconnaître et Frère Jean en deux secteurs droits humains comme étant un militant des droits humains si tel est le cas donc Jodia, il n'a pas fait 3 voix, alors que Gédéon a fait 81 voix. C'est-à-dire, Jodia, nous là pour nous voir un signal très clair. Et ça n'a fait là, Jodia, nous avons demandé au régime en place pour prendre ça très au sérieux. Parce que nous-mêmes, nous connaissons bagaille et nous connaissons fait bagaille. Nous venons là pour nous dire gentiment. Donc, nous baillons 24 heures pour que vous ajoutez le nom de notre représentant légitime, à savoir Gédéon Jean, dans la liste qui doit aller dans le conseil électoral provisoire. Là. Nous demandons pour CPTA, nous demandons pour le gouvernement, pour faire très attention avec notre représentant. Parce que nous ne pouvons pas jouer avec le représentant nous et nous ne pouvons pas jouer avec votre là. Nous demandons des paroles qui dit pour l'élection à faire. Non! Pas aucune élection qu'a préfète. Et je dis, si il y a des gens qui pensent que déjà, ils voulaient, écoutez, si il y a des gens qui pensent que ils voulaient contrôler CEP, ils voulaient contrôler et toute machine, non, moi je regrette ça pour eux. Parce que le temps a révolu, donc autre temps, autre mœurs. Et je dis, nous ne pouvons pas ça dans mes CPTA, nous ne pouvons pas ça dans mes Gariconi, nous ne pouvons pas ça dans mes gouvernements. Et je dis, si Gariconi comprend, avec 100 millions, il pense que le cas mettait Géon de côté, moi je regrette ça pour lui, c'est lui qui mettait de côté. Ah, nous clairs sur ça. Nous clairs sur ça. Si le Premier ministre, Gariconi, pense lui qui mettait de côté Gédéon Jean, c'est lui qui mettait de côté. Nous clairs sur ça. Deuxièmement, nous avons lancé un appel à CPTA, nous avons lancé un appel à Petite Dessalines, nous avons lancé un appel à Vertilaire qui c'est le représentant de Petite Dessalines, nous avons lancé un appel à Famille Lavalas, à représentant là qui c'est Voltaire, Nessie Voltaire, nous avons lancé un appel à OPL, il n'y a pas qu'à faire secteur droits humains ça. Nous avons dit, et le président Edgar, même lorsque nous ne sommes pas trop d'accord avant, nous pas qu'à faire le secteur des droits humains ça. Parce que nous faisons une élection transparente, tout le monde est nous sommes en direct. Nous sommes en direct, c'est une élection publique, transparente, c'est la plus belle des élections que le secteur ça pas jamais fait. Il n'y a pas eu de contestation, même entre candidats, tout le monde est d'accord. Qui donc? Nous lançons un appel de compréhension à conseil présidentiel là, à gouvernement pour que le nom de Gédéon Jean soit ajouté à la liste aussi simple que ça. Si on n'a pas fait ça, nous regrettons ça pour vous.